Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'exonération fiscale des revenus étudiants est un objectif louable, mais certainement pas suffisant en la matière, car ce projet ne peut prendre du sens que s'il s'inscrit dans une politique beaucoup plus globale, beaucoup mieux adaptée et beaucoup plus volontariste en faveur de l'autonomie financière des étudiants. Le salariat étudiant ne peut pas être une fin en soi. Peu d'étudiants travaillent en effet par choix personnel. Ils le font, vous le savez, essentiellement par nécessité financière et ce salariat, parfois, handicape très lourdement leurs études. Ce travail peut s'accompagner également de précarité, horaires interminables avec de très faibles salaires, licenciements abusifs et parfois même des salariés, des employeurs, qui profitent d'une main-d'œuvre pas très habituée au travail, au monde du travail. Le travail étudiant est une réalité souvent subie par quasiment un jeune sur deux. Il constitue donc souvent également un palliatif aux défaillances de notre système d'aide sociale. Et face à cette réalité, il faut un véritable accompagnement et des mesures prioritaires qui tendent d'abord vers l'autonomie des étudiants. Et du coup, la fiscalité n'est peut-être pas le levier prioritaire. Pourquoi ? Parce que l'immense majorité des étudiants qui travaillent n'est pas imposable. Parce que c'est un nouvel avantage fiscal pour les familles d'étudiants plus aisées. Parce que ce projet acte et conforte le salariat étudiant et très franchement, on ne peut pas s'en satisfaire. Il est souvent facteur d'échec et d'abandon des études. Et si 800 000 étudiants, si monsieur, 40% par rapport à ces deux facteurs-là, si 800 000 étudiants travaillent pour financer leurs études, c'est d'abord parce que le système d'aide sociale est insuffisant. Et le système d'aide sociale, voilà le levier à actionner en plus de la défiscalisation. Le défi que doit relever notre société avec la démocratisation de l'enseignement supérieur ne saurait être atteint sans une politique ambitieuse, effectivement, dans le domaine social. Et à défaut d'en proposer de proposer une démarche en ce sens, plus moderne, plus volontariste pour l'étudiant d'aujourd'hui, le gouvernement doit orienter ses efforts et ses moyens sur plusieurs secteurs, notamment augmenter le nombre d'étudiants boursiers, notamment revaloriser le montant des bourses, notamment prendre en charge d'une manière plus renforcée les actes de vie de quotidien, et je pense notamment à la santé, et je pense notamment au logement. Cela aurait l'avantage de rompre l'inégalité d'accès aux études. Ces quelques mesures, qui ne sont que des exemples, participeraient, sinon à éviter, au moins à retarder le salariat étudiant. Un travail aujourd'hui étudiant beaucoup plus subi que choisi. Et en conclusion, je dirais qu'une défiscalisation est nécessaire, mais une politique qui est loin d'être suffisante. Merci, madame.